Bonjour, je m'appelle Éric Bullet, je suis rédacteur en chef délégué à l'information numérique à Ouest France, particulièrement en charge de la monétisation des contenus. C'est le projet dont je vais vous parler cet après-midi, qui est un projet qui a démarré il y a 10 mois en Loire-Atlantique et quelques mois seulement dans le Calvados. C'est pour l'instant un peu un labo. D'ailleurs, on n'a pas du tout communiqué sur ce projet. Les internautes le découvrent au fur et à mesure et c'est un peu la première fois qu'on communique un petit peu sur ce projet, puisque on est sur 14 départements, mais là, pour l'instant, il n'est développé que dans 2 départements. Donc c'est un projet qui s'appelle westfrance.fr+, qui consiste à monétiser les contenus du web et qui entre dans une démarche un peu plus globale de monétisation du numérique payant à Ouest France, qui a déjà quelques années, puisqu'on peut consulter en payant, s'abonner aux 53 éditions de Ouest France via donc ce qu'on appelle le journal numérique. Et dans le package des abonnés numériques, les gens ont aussi l'édition du soir. Ils ont depuis quelques temps 10 mois to News, qui est un produit destiné aux 7-12 ans. Et puis l'édition France, qui est un projet qui démarre tout doucement, qui est en fait un Ouest France sans les pages locales, mais qui s'adresse à toutes les régions françaises, avec des contenus de toutes les régions françaises. Et aujourd'hui, le numérique payant, c'est 60 000 abonnés, donc, qui ont l'édition, une des 53 éditions de Ouest France papier, mais sous forme web, et puis qui ont l'ensemble de ces produits. Alors on a décidé à l'automne dernier de lancer un nouveau projet numérique payant sur le web, en partant de quelques constats. D'abord parce que la rédaction est bimédia depuis 2007. On produit chaque jour dans les 60 rédactions d'Ouest France à peu près 400 à 500 contenus qui sont vraiment faits en temps réel pour le site internet. Ça a évidemment contribué à l'audience, puisqu'on est passé à 64 millions de visites sur l'année 2017. On a développé de nouveaux formats d'écriture et donc on a une offre rédactionnelle plus dense, puisque l'idée est d'avoir de l'info en continu dans chacune de nos rédactions est aujourd'hui quelque chose à peu près acquis. On ne peut pas dire qu'on est vraiment des journalistes qui soient au frein sur le web. Tout le monde comprend la nécessité d'aller sur le web. Le réflexe qu'on a encore quelquefois, c'est « Ah oui, mais c'est le journal qui nous fait vivre, donc on fera le web après ». Donc là, on a dit il va falloir qu'on franchisse le 2e étage de la fusée du numérique dans les rédactions, et que les rédacteurs se disent désormais le numérique, ça contribue aux revenus de l'entreprise, et il faut qu'on soit dans une démarche de produire d'abord pour le web et ensuite pour le journal, ce qui n'est pas si simple quand on est dans une rédaction de 600 personnes, avec des gens qui sont habitués à un bouclage par jour, pour passer désormais à un bouclage permanent. Donc notre projet, c'est évidemment de densifier cette offre et puis d'obtenir de nouveaux revenus, parce que l'information n'est pas gratuite, comme vous pouvez l'imaginer. Alors on a regardé les modèles payants qui existent, et on a plutôt évacué pour le moment le paywall. On n'a pas de conviction, on n'a pas de certitude sur le modèle payant qu'il peut y avoir sur le web. On constate en tout cas que le mur payant, en dehors de journaux très spécialisés, le mur payant, ça ne marche pas vraiment à travers le monde. Donc on est sur un système qu'utilisent des gens comme les Figaro, les Échos ou d'autres, qui est plutôt un freemium, avec notre idée, c'est qu'on produit beaucoup de contenus à information nationale et internationale. Ces contenus-là, on les trouve partout, donc ils doivent rester majoritairement gratuits, même si on ne s'interdit pas dans l'avenir d'avoir des contenus payants sur les envoyés spéciaux quand ils partent à l'étranger ou autre. Ça pourrait être payant, mais pour l'instant, ça reste gratuit. En revanche, l'information locale, qui était essentiellement gratuite jusqu'à présent, l'idée, c'est de la faire passer progressivement payante, sauf l'actu chaude. En gros, c'est de dire tout ce qui sera alerte, tout ce qui sera bref, tout ce qui sera du live, ça reste gratuit. Mais tout ce qui est enrichissement, ça doit passer payant. Alors, la promesse vis-à-vis de nos internautes, c'est de dire si vous vous abonnez à l'offre westfrance.fr+, vous aurez plus de contenu, puisque on veut avoir beaucoup plus de contenu sur le site, y compris des contenus gratuits, plus de temps réel. C'est pas simplement du temps réel quand ça arrange les journalistes, mais c'est du temps réel 24 heures sur 24. Et puis, on vous promet d'avoir plus de contenu enrichi, du décryptage, des exclusivités, des prolongements, des interviews,
des portraits, voilà, tous les types de contenus, mais aussi les articles du journal. Alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément facile à faire comprendre. Jusqu'à présent, en fait, le journal, il arrive sur le site J+2, hein, le journal d'aujourd'hui. Vous allez retrouver un grand nombre des articles sur le site dans 2 ou 3 jours, mais dans l'actualité locale, ça n'a plus grand sens. L'actualité, elle est chassée par une autre, donc bon, ce n'était pas très grave qu'elle se soit sur le site. Là, l'idée, c'est que les articles du journal soient le jour même sur le site, voire la veille. C'est ce qu'on mène dans le Calvados, où un journaliste qui produit un papier enrichi, il est tout de suite sur le web, sauf qu'il est payant. Et ça ne pose pas de problème, puisque de toute façon, n'y auront accès que les gens qui s'abonnent à cette offre. Et puis, bien entendu, l'idée, c'est d'expliquer à nos internautes que toute cette information gratuite et payante, on l'aura dans toutes les communes de l'Ouest, les 4500 communes. Sur le site web, on pourra avoir ces contenus-là. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Donc vous voyez, on est à Nantes. Hein, donc les articles payants sont épinglés avec une petite pastille jaune qui indique que c'est un contenu réservé aux abonnés. On commence à accéder au papier. On a à peu près 20% du contenu. Bon, c'est à peu près ce que font les gens comme les Échos ou le Figaro. Hein. Et puis à un moment donné, on vous dit, vous avez lu tant de pourcents du papier. Là, vous vous abonnez. Alors au début, on s'abonne pour 1 € par mois. Et puis au bout de 3 mois, on passe à 4,99 €, qui est l'offre payante numérique la plus basse que l'on a. L'idée étant que quand on habitue des gens à payer une petite somme et qu'on a beaucoup d'abonnés, à un moment donné, ces gens-là, on peut les amener vers des offres payantes un peu plus importantes, comme le tout numérique, où on a le journal, on a l'édition du soir et compagnie. Alors, les prérequis, c'est d'abord que pour les rédactions, toute information doit être sur le web dans les meilleurs délais. Je vous disais tout à l'heure, les journalistes à Ouest France, ils étaient habitués à un bouclage une fois par jour. Désormais, il faut qu'ils soient en bouclage permanent. Et il ne faut pas que le fait divers qui se produise à 8 h le matin, il soit en ligne à midi. Parce que les gens, ils l'ont déjà vu sur Twitter, ils l'ont déjà vu sur d'autres médias. Donc, il faut absolument qu'on donne l'information le plus rapidement possible. Et pour cela, et qu'ils arrêtent de se poser des questions, de dire je fais d'abord mon papier pour le journal et ensuite je m'occuperai du web. En disant ça c'est terminé, vous travaillez d'abord sur le web et le journal on verra plus tard. Donc ça veut dire que par exemple, il n'y a plus de conférences de rédaction le matin à Nantes ou à Caen qui soient purement dédiées au journal. C'est d'abord tourné vers le web et le journal on s'en occupe plus tard dans la journée. Donc on est en train de mettre en place un outil éditorial commun, print et web, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On a un outil éditorial pour le journal, un pour le web, ils ne se parlent pas, ne peuvent pas communiquer entre eux. Dans le Calvados, depuis 6 mois, on teste un nouvel outil éditorial qui permet aux journalistes de faire leur papier sur le web, d'y mettre les liens, les enrichissements, les vidéos, tous les bons usages du web. Et quand le papier est livré pour le journal, c'est souvent le même papier, mais on y retire les liens et compagnie, et on a une version pour le journal qui peut être plus longue, plus courte, peu importe, elle est souvent plus courte puisqu'on est plus contraint par l'espace, mais l'idée c'est que quand le journaliste produit son contenu, ce contenu puisse servir aux deux supports. Et puis alors on a évidemment essayé de gagner un peu en agilité, parce qu'on avait... il ne s'agit pas que le journaliste soit sur le terrain avec un ordinateur. Alors, on a équipé tout le monde d'ordinateurs portables, mais on leur a surtout donné des tablettes et des iPhone 7 Plus pour qu'ils puissent faire leur contenu sur leur téléphone. Ils peuvent envoyer leur brève, ils peuvent même la tweeter immédiatement. Et cette information est mise en ligne dans les meilleurs délais. On a mis une autre organisation. On s'est dit qu'on ne pouvait pas se contenter d'avoir un desk au siège qui pilote l'ensemble des sites. Il fallait absolument qu'on ait des desks départementaux, des journalistes dédiés à la mise en scène des informations produites par les journalistes, de façon à ce que, d'un côté, les rédacteurs produisent l'information, ne se préoccupent pas de savoir la manière dont l'information va être mise en scène derrière, et que derrière, on ait des équipes qui enrichissent l'information, qui la complètent avec de la vidéo ou des liens, des choses comme ça. Et puis, alors, évidemment, il a fallu former les journalistes aux nouvelles écritures, parce qu'on était plutôt habitué à des formats de brèves, des choses assez courtes, de la vidéo, avec le smartphone, mais là, il fallait passer à une étape où on devait les amener à écrire, à réfléchir sur la data vise, à réfléchir sur des formats un peu plus longs, à des vidéos un peu plus complexes. Donc, c'est le process dans lequel on s'est engagé depuis 1 an, qui n'est pas du tout encore terminé. Alors, quelques exemples de choses que l'on fait, parce que c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qu'on met en gratuit, en payant. Les équipes sont
coup poser de questions. Alors, est-ce que ce papier-là, je le laisse gratuit ou est-ce que je dois le passer payant? Alors, vous en occupez pas, il y a un lignage qui fait qu'au bout de X mots, le papier devient automatiquement payant. Et puis, c'est surtout pas au rédacteur de se préoccuper de savoir si on le met gratuit ou payant. C'est l'équipe dédiée dans le département qui va décider si ce contenu, au vu de son intérêt ou de sa forme, mérite de rester gratuit ou doit passer payant. Donc voilà quelques exemples de choses que l'on met. Vous voyez, sur une page du Calvados, il y a un contenu, un dossier, c'était sur l'élection présidentielle. Il y a certains papiers qui sont gratuits, puis ceux qui sont pastillés en jaune sont payants. Bon, je passe, hein, vous voyez, pour vous montrer que dans une page, on peut avoir l'annonce du trafic aérien qui offre plus de services. On considère que c'est du gratuit, tout le monde l'a, il n'y a pas besoin de mettre ce contenu à payant. En revanche, on fait un récit d'un procès d'assises avec un peu d'enrichissement. Là, on sort du factuel, on va un peu plus dans le détail. À ce moment-là, ces contenus sont payants. Alors, ce qui a été un peu compliqué à mettre en place, c'est toute cette gestion du gratuit payant. Donc, en fait, quand les chefs de rédaction animent la conférence de rédaction sur un événement comme là, c'est la visite de Fillon, la venue de Fillon à Caen lors de la campagne, c'était le plus gros meeting en Normandie, il fallait définir un peu un fil rouge, la manière dont on allait traiter l'information. Donc, l'idée, c'est de dire tout ce qui est vraiment du factuel, ça reste gratuit, et puis on va truffer le site de contenu payant à chaque fois qu'il s'agit d'un enrichissement. Donc, il y avait eu, par exemple, sur le concert de casseroles qui attendait Fillon, il y avait eu la brève gratuite, mais ils étaient allés voir les organisateurs pour expliquer comment ils allaient créer un peu d'ambiance pour empêcher Fillon de faire son meeting. Il y avait eu un papier qui expliquait les choses. Donc, tout cela se fait d'une manière assez simple et surtout, on a profité de cette occasion pour expliquer qu'un live sur le web, ça ne peut pas être juste quelque chose qu'on déclenche et puis qu'on ne se préoccupe pas de la manière dont les choses vivent. C'est de l'anticiper, de faire des pré-papiers qui vont expliquer qu'on va démarrer un live à tel moment, que parallèlement au live, on va faire des papiers enrichis très anglais sur un certain nombre de sujets qui sont abordés dans le live, de façon à ce que d'un côté, on a une équipe de rédacteurs qui produisent du live sans se préoccuper, de l'autre côté, une équipe qui vienne enrichir les contenus en permanence à partir de choses qui sont produites dans le live ou à partir de choses qui sont repérées sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de dire, on a repéré ce truc-là, le rédacteur qui est dédié sur un événement comme celui-ci, ils étaient 3, hein, sur un événement comme celui-ci, le rédacteur qui est dédié à l'enrichissement, on l'envoie faire un enrichissement, par exemple, sur les organisateurs du concert de casseroles. Alors, au bout du compte, ce que l'on voit, c'est que très vite, en fait, les rédacteurs ont vu sur le web un nouveau terrain de jeu. C'est-à-dire ce qui pouvait être vécu comme étant quelque chose de subi, le web, hein, c'était oui, tu nous demandes de faire du web, mais encore une fois, c'est le journal qui nous nourrit, le web, ça représente que X% des recettes. En fait, ils se sont aperçus que finalement, ils pouvaient un peu inverser le process, que le web, d'abord, ça commençait à gagner de l'argent, et puis qu'ensuite, ils pouvaient y prendre du plaisir. On est passé de la notion de contrainte à la notion de plaisir, parce que les nouveaux outils que l'on utilise, hein, là, c'est Adobe Spark, qui permet de faire un récit comme, sur un sujet, finalement, ils y prenaient du plaisir, et que c'était parfois plus intéressant que de faire un long article, c'était de le construire, de le mettre en scène de façon à pouvoir y mettre de la vidéo, de la photo, à pouvoir utiliser des choses qu'ils n'utilisaient pas dans le journal. Alors évidemment, ils ont essayé des modes de traitement, alors ils en inventent un peu tous les jours, mais l'idée c'est de se dire, ce qui va être bon pour le web en payant va aussi modifier la manière dont on va travailler dans le journal. La carte interactive sur l'ouverture de la pêche, bon, habituellement, c'était le papier un peu classique. On annonce l'ouverture de la pêche, on va voir un type qui a pris sa carte, et puis, bon, voilà, on fait un papier avec ça. Là, ils sont partis du web. Ils ont dit, qu'est-ce qui va rendre service aux pêcheurs? C'est de leur indiquer les différents lieux de pêche pour l'ouverture de la pêche. Et derrière, dans le journal, à la limite, on va peut-être se contenter de la carte et de quelques éléments, mais on pourra juste avoir un papier dans le journal qui sera un portrait éventuellement d'un pêcheur. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de simplifier les choses au maximum et que cette information elle soit le plus tôt possible sur le site, de façon à ce qu'elle vienne, que derrière le journal, finalement, soit là pour apporter du plus par rapport à ce qu'on a vu sur le web. Alors, je vais vous passer, bon là, c'était sur la disparition de la famille du meurtre d'Orvaux. Bon, on avait donc fait un certain nombre de papiers. À un moment donné, ils ont fait une chronologie des faits. Et ce genre de sujet, quand on le met sur le site, on sait que c'est de nature à engager de nouveaux abonnés.
On voit bien que les nouveaux abonnés qu'on a sur le site, ce sont beaucoup plus des gens qui sont intéressés par des contenus écrits pour le web que par des contenus qui, au départ, ont été imaginés pour le journal, donc dans un format plutôt papier. Bon, je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu dans le même style. Là, c'était avec le service e-sport, ils ont utilisé un outil qui s'appelle Geniali, qui permettait de présenter les joueurs du Stade Malherbe. Dans le journal, c'est toujours compliqué, ça prend une page entière. Sur le web, on a un texte, une image. Après, il suffit de faire quelque chose de cliquable. Et c'est assez simple à mettre en scène. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène vraiment les journalistes à revoir leur manière de travailler pour le journal. Ça, c'est vraiment un pur produit web. Mais derrière, la transformation qu'on en fait pour le journal, c'est de travailler beaucoup plus sur l'image que sur le texte, comme on le faisait auparavant. Je vais pas beaucoup d'exemples, hein, parce qu'on produit à peu près dans chaque département une dizaine de contenus enrichis par jour. Donc il y a des choses qui sont inventées un peu tous les jours. Ce que les rédactions essaient de faire aussi, c'est d'avoir des contenus de plus en plus interactifs, comme l'info en 30 secondes. Ce qui tente à Nantes, c'est on invite les internautes à poser une question sur un sujet de l'actualité nantaise, et puis le journaliste devant la caméra va essayer de donner des explications. Donc ils essaient de multiplier ce genre de choses de façon à avoir des nouveautés un peu toutes les semaines. Alors, ce que l'on constate au bout de 10 mois, alors c'est très modeste, encore une fois, notre retour d'expérience, parce qu'on n'est que sur 2 départements, et c'est toujours compliqué pour un internaute qui va s'abonner à la Loire-Atlantique et qui demain va aller voir les contenus en Mayenne ou en Sarthe, de s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont payantes en Loire-Atlantique alors que ça va être gratuit dans la Sarthe. Mais ce que l'on constate, c'est que globalement, le profil de nos abonnés sont des gens qui sont plus engagés que les autres internautes sur notre site internet. Ces gens qui voient en moyenne plus de pages. La moyenne, c'est à peine 3 pages par visite. Là, on est plutôt sur 14 pages. Et ce sont des gens qui restent plus longtemps. Donc il y a un engagement sans doute plus fort, alors qui méritera d'être vérifié dans le temps, mais c'est en tout cas quelque chose de constant depuis une dizaine de mois. L'audience. Alors ça, l'audience, c'était une grande interrogation. Quand on a lancé le projet, on s'est dit... on risque de perdre, comme tous les sites qui sont lancés dans la monétisation, ils ont perdu entre 20 et 30% d'audience. On s'est dit, bon, ça va être quoi à Ouest France? Les gens sont habitués à consommer de l'information gratuitement. D'un seul coup, on met un mur. Il faut payer pour accéder à un certain nombre de papiers. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, les premières semaines, on n'a pas vu grand-chose. À un moment donné, on a vu une petite baisse d'audience d'à peu près 10%. Et alors à Nantes, c'était compliqué parce qu'il y a eu toute une série de faits divers qui ont boosté l'audience à certains moments. Et puis à d'autres moments, on replongeait. Donc c'était un peu compliqué. Ce que l'on constate quand même, c'est qu'aujourd'hui à Nantes, vous voyez, entre août 2016 et août 2017, on a une augmentation qui est importante. Donc non seulement sur une durée d'un an, on n'a pas perdu d'internautes, mais on est plutôt sur une tendance forte en termes d'augmentation. C'est moins vrai dans le Calvados. C'est un département où on a un taux de pénétration qui est plus faible qu'en Loire-Atlantique, une population qui est aussi beaucoup moins importante. Mais globalement, sur le Calvados, on est aussi satisfait des augmentations qui sont comparables aux augmentations d'audience que l'on peut avoir dans d'autres départements. En termes de production de contenu, on a doublé le nombre de productions de contenu dans les 2 départements. Alors dans le Calvados, c'est plus simple parce qu'eux, ils sont avec le nouvel outil, donc ils ne se posent pas de questions. Ils font un papier, il est tout de suite sur le web. Alors qu'en Loire-Atlantique, ils sont encore sur un système où ils produisent d'abord pour le web avec un outil dédié au web, et puis la production du journal, ils la font sur un autre outil. Mais pour autant, dans les 2 départements, on a doublé la production de contenu. Et c'est la raison pour laquelle on a plus d'audience, parce que les internautes savent que le site produit énormément de contenu, qu'on partage énormément de choses sur les réseaux sociaux, que notre référencement sur Google Actu est bon, et donc ça contribue à augmenter l'audience. Un point qu'on n'avait pas vu, c'était les réseaux sociaux. On s'est même posé des questions, est-ce qu'il faut poster nos contenus payants sur les réseaux sociaux? On n'avait pas de certitude, et on a dit oui, on y va. Alors, on sait que d'autres confrères ont fait le chemin inverse, parce que ça pouvait être contre-productif. On s'est dit, on ne s'interdit rien, on poste les contenus sur les réseaux sociaux. C'était aussi un peu pour nous l'idée
d'inciter la rédaction à aller un peu plus sur les réseaux sociaux. C'est pas si simple, hein. On n'a pas une équipe de community manager très importante. Ça se fait département par département. Et c'est souvent encore vécu comme une contrainte supplémentaire, une tâche supplémentaire pour les journalistes. Donc l'idée, c'est de dire, à partir du moment où on fait des contenus payants, n'hésitez pas à les mettre. Et du coup, les gens ont partagé de plus en plus de contenus, non seulement sur Facebook et Twitter, mais ils ont commencé à aller sur Instagram, sur Snap. Et au bout du compte, la bonne surprise, c'est que dans ces deux départements, alors de manière globale, hein, il y a des rédactions où c'est pas aussi simple que ça, mais d'une manière globale, on a augmenté de 15% le nombre de fans. Et dans le Calvados, c'était pas neutre parce qu'on n'avait pas une grande pratique des réseaux sociaux. Le nombre de posts a augmenté de manière importante, 24% en moyenne, mais vous voyez, 84% à Nantes. Et la portée moyenne ainsi que les interactions ont progressé. Alors encore une fois, il faut toujours faire attention, on est en labo. Quand on sera sur tous les départements, on verra la manière dont les choses vont se dérouler. Mais voilà où on en est aujourd'hui de cette expérience. On n'est pas sûr d'avoir trouvé le chemin. En tout cas, on explore ce chemin-là. Et surtout, ce qui nous permet, ce qui est très rassurant, c'est que les équipes, à la fois, ont changé leur regard sur le web, voient bien qu'avec le web payant, on a une nouvelle manière de créer des abonnements, hein, on le voit bien, mais aussi de toucher des populations qui étaient très éloignées de Ouest France. Ce ne sont pas forcément les lecteurs du journal qui sont sur le site. En diffusant nos contenus sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui qu'on peut ramener des gens qui ne nous connaissent pas ou qui s'étaient peut-être éloignés de Ouest France, et puis surtout en dehors de notre zone, parce que on a à peu près on a plus de 50% de nos internautes qui sont en dehors du territoire de Ouest France. Donc c'est aussi pour nous peut-être un moyen de sortir de notre territoire naturel. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette expérience qu'on mène depuis à peine un an.